On va devenir quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va nous faire, tu vois? Que ce soit la police ou que ce soit les mecs de Mav, hein, n'importe, genre, qu'est-ce qui va nous arriver? Le gars, il est mort, il y en a, ils vont vouloir tirer ou faire un truc. Ah, une balle, c'est une balle, un couteau, c'est un couteau. On a connu ces histoires de bandes rivales, des bagarres et compagnie, mais avec un degré de violence comme ça, là, c'était du jamais vu, en fait. Il y en a un de Mainvilliers mort, ça veut dire qu'il y en a un de laissé, et il doit mourir. Et c'est mon fils qui est mort aujourd'hui. Je m'appelle Adama Kamara. Depuis ma sortie de prison en 2019, je me suis lancé dans un combat. Mettre fin aux rixes. Je le fais pour mon petit frère Saada, tué à coups de couteau en 2011. C'est mon vécu, mais je vais en faire quelque chose de bien, pour sauver mes petits frères. Dans la saison 1 de Rix, j'ai parlé à des jeunes blessés et à des familles détruites dans ces guerres de cité. Mais il me reste trop de questions sans réponse. Trop de familles n'ont pas honoré leur mort. Alors je repars sur la route pour comprendre l'engrenage des Rix. Dans cet épisode, je vais vous parler de l'engrenage des Rix. Je suis à Chartres, une ville que je connais bien. J'ai travaillé pendant 1 an ici dans des collèges et dans des quartiers pour essayer de calmer les tensions. En 2020, 2 jeunes ont été tués. Un mort en janvier et un autre en mars. 2 quartiers rivaux se sont affrontés. Un match aller et un match retour. Ils s'appelaient Bakary et Morad. Ils venaient de Lucé et de Mainvilliers, 2 petites villes populaires collées à Chartres. Pour comprendre comment on a pu en arriver là, j'ai parlé avec la maman de Morad, un des jeunes tués, avec Capitaine, un jeune impliqué dans les embrouilles qui a failli laisser sa vie, et avec Jafara, Mamadou et Oumou, des éducateurs des 2 villes qui connaissent très bien les jeunes. Ici, on est au Vieux Puy, le quartier de Lucé en guerre avec Mainvilliers. Capitaine a 17 ans. Il est arrivé dans la cité il y a 5 ans. Il a accepté de parler face caméra. Je suis arrivé sur le lycée, j'avais quoi? J'avais 12 ans. J'avais 12 ans, ça part de 14 ans. Hein. Ouais, 14 ans, j'ai commencé à me battre, hein, je te vois pas. Et pourquoi tu te battais? Un jour, ils sont venus, tout ça. Il y a eu une mêlée, ils m'ont mis dedans. Ils nous ont sauté, ils nous ont tapé. Dieu merci, j'étais pas tout seul, on était en groupe, t'as capté. Mais ils m'ont mis dedans dans le lot, t'as capté. Après, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, vas-y, moi, ça y est. Moi, faut que je les retrouve. J'avais trop ce jour-là. J'ai dit, faut que je les retrouve. Après, je connais, hein, ils venaient, on repartait peut-être 1 ou 2 jours après, je sais pas. Et vice-versa, en vrai de vrai, c'était toujours ça. Hein. Ce que raconte Capitaine, c'est le quotidien de beaucoup de jeunes impliqués dans les rixes. Ils vivent avec la menace de se faire tabasser à tout moment. C'est pour ça que ces dernières années, beaucoup achètent des couteaux, souvent des opinels, faciles à trouver sur Internet. Mais ces couteaux peuvent entraîner des drames. C'est ce qui s'est passé le 21 janvier 2020. 2 groupes de Lucé et Mainvilliers se croisent dans le centre-ville de Chartres. Une bagarre éclate et Bakary, 16 ans, un jeune de Mainvilliers, est tué. Son meurtrier, du quartier ennemi, a le même âge. Il lui a mis un coup de couteau. Dans les 2 villes, c'est l'onde de choc. Moi, j'habite Mainvilliers. J'ai grandi dans Mainvilliers. Mais en soit, pour moi, on est pareil, en fait. J'arrive pas à comprendre et à concevoir qu'on puisse arriver à un stade où carrément on arrive à s'entretuer, en fait. Ça n'a aucun sens, mais vraiment aucun sens. Est-ce que vous avez senti que les jeunes, malgré que vous avez organisé des groupes de parole, ils avaient envie de se venger? Je sais qu'il y a un jeune qui nous a fait en tout cas comprendre, ouais, mais vous avez connu, vous, les violences de quartier, mais vous n'avez pas connu la mort, en fait. Ces jeunes qui s'entretuent, Jafara les connaît bien. Ce grand du Vieux Puy, le quartier de Lucé dans les embrouilles, est éducateur et entraîneur de foot. La plupart se sont croisés sous le même maillot. On les a vus tout petits. Hein. Tout petits, et, ils jouaient dans la même équipe. Donc ils s'entraînaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Il y avait même des anniversaires des fois dans le club house ici. Et donc en fait c'est une génération, elle était composée de la moitié des joueurs c'était de Mainvilliers et la moitié c'était de Lucé.
Mais c'était quoi la cassure alors? Bah, c'est là la question qu'on n'arrive pas à comprendre. On n'a pas cet élément-là. Cette question du point de bascule, je l'ai posée à tous ceux à qui j'ai parlé. Personne n'a vraiment de réponse. C'est souvent le cas dans ces embrouilles. Les jeunes ne savent même plus pourquoi ils se battent. La mort de Bakary a chamboulé 2 quartiers. Capitaine le connaissait. Ils étaient tous les 2 dans une bonne rivale. Sa mort l'a marqué. D'un côté, j'ai culpabilisé. Pourquoi? Parce que je me dis, même si je n'étais pas dans les lieux, je suis touché dans toute l'histoire. À tout moment, j'aurais pu être sur les lieux. À tout moment, j'aurais participé à la bagarre. Et à tout moment, c'est moi qui aurais pu donner le coup de grâce, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que le lendemain qu'on est allé à l'école, déjà le directeur ne voulait même plus qu'on aille à l'école. Mais tu sais, à cause des représailles, tu vois. Il ne voulait même plus qu'on aille à l'école. Ça nous dévisageait mal, ça nous regardait mal. Ouais, est-ce que tu étais là? Ouais, est-ce que... C'est stressant de ouf. On était perturbés de baiser. On était perturbés de malade. C'est-à-dire qu'on vient, on n'a rien demandé. Ouais, t'étais là et tout. Est-ce que t'étais là? Est-ce que t'as vu? Est-ce que tu connaissais? Est-ce que... Tout le monde dit, ouais, bande de tueurs ou je sais pas quoi, c'est chiant. Il n'y a personne qui nous aimait à cause de ça. Wesh. Vous appelez bande de tueurs? En mode ça, j'ai vu des insultes en mode de ouais, c'est des assassins. Ou ouais, je sais pas quoi. Leur groupe en mode, faut pas aller là-bas. Est-ce que vous avez eu peur de représailles? On avait chaud. En tout cas, moi, personnellement, j'avais chaud. Ouais, on va devenir quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va nous faire, tu vois? C'était vraiment ça. Que ce soit la police ou que ce soit les mecs de main, n'importe. Genre, qu'est-ce qui va nous arriver? Genre, dans tous les sens du terme, tu vois? Quelle punition on va avoir? On n'est pas des surhommes, hein. Le gars, il est mort, il vont vouloir tirer ou faire un truc. Ah, une balle, c'est une balle, un couteau, c'est un couteau. Moi, en tout cas, je me suis dit que si on m'attrape, bah, à un moment, ils vont se venger, c'est fini pour moi. À peine quelques semaines après la mort de Bakary, Capitaine croise ses proches dans le centre-ville. Les mecs de Mainvilliers forcent Capitaine à les suivre dans le bus jusqu'à leur quartier pour un tête-à-tête. Une bagarre 1 contre 1. J'ai peur, d'un côté, je suis excité, parce que d'un côté aussi, en fait, j'ai vraiment peur parce que je me dis, je suis solo, ils vont me tuer, c'est ça? Ils vont me tuer. C'était vraiment ça, parce qu'il est mort, le gars. Ils sont revenus, ils m'ont... C'est fini pour moi. Je suis allé, j'ai cassé mon tête. Dieu merci, tout s'est bien passé pour moi, mais je vois derrière moi, coup de pied qui part à la nuque. Je tombe par terre, tout ça. Et après, part à la mâchoire. Et ils commencent à me rouiller. Ils commencent à me rouiller de coups. Et ils m'ont tous rouillé de coups. Tous. J'étais par terre. Je ne pouvais rien faire en soi. Ils allaient me lever, ils allaient me prendre. Je ne sais pas avec quelle force. Je pense que c'est vraiment la peur qui a fait que je me suis levé. J'en ai tapé 2, 3, pas. J'ai couru. Il faut savoir que j'étais blessé aussi. À la jambe, j'étais blessé. En fait, là, j'ai vraiment eu de la chance. Mon œil était fermé, je crois. Ma mâchoire était en sang, mes lèvres étaient gonflées. Je suis boité, j'avais couru. Tu sais, quand t'as peur, tu sens même pas la douleur. Tu cours seulement, tu cours. Je rentre chez moi, ma daronne, elle me voit comme ça. Ah, frère, hôpital direct, frère. À un moment, j'étais tombé par terre, c'était trop. C'était trop, c'est dire, je suis à l'hôpital. Mais malheureusement, le poison de la vengeance ne s'est pas arrêté à Capitaine. Le 24 mars 2020, Mourad, un jeune de lycée, est lynché dans une petite rue calme, à 300 mètres de chez lui. Le procès n'a pas encore eu lieu. On ne connaît pas tous les détails de l'affaire. Le procureur de la République a annoncé que 7 jeunes ont été mis en examen. Ils auraient déshabillé Mourad avant de le laisser pour mort en pleine rue. Bouchra, sa mère, a déménagé de Paris à Lucé il y a 20 ans. Elle rêvait d'un endroit plus calme pour élever ses enfants. Tous les jours, elle doit repasser sur les lieux de la mort de son fils. Ici, c'est l'endroit où mon fils il était allongé par terre. C'est là où j'ai trouvé le jour où ils l'ont tapé. Je me souviens que je l'ai supplié à la police pour que je puisse le voir. Et le médecin aussi, mon fils, ils ne m'ont pas laissé. Parce qu'elle était tellement reconnaissable qu'ils m'ont dit, madame, non, c'est pas bon pour moi. Je ne l'ai pas vu jusqu'à qu'il est parti à l'hôpital, qu'ils l'ont ramené à l'hôpital. Et ça te fait quoi de venir ici, sur les lieux où malheureusement ton fils... Ça fait mal, ça fait très mal. Et chaque fois que je passe d'ici, c'est que je pense à lui et je pense le soir où il était... Quand ils l'ont tapé, quand il était allongé, nu, avec un caleçon, il faisait froid. Mais malheureusement, c'est la route qui le ramène
chez moi, de partout, quoi. Donc tu es obligé de passer par ici? Obligée de passer par là et voir qu'est-ce qui se passe à mon fils tous les jours. Je vis avec ça tous les jours. Je vois toujours mon fils allongé par terre. Je vis avec ça tous les jours. C'est une partie de moi qui est partie. Je suis plus rien. Sans lui, je suis plus rien. J'avais trop d'espoir par rapport à lui. Il avait trop de choses à faire. Il voulait faire beaucoup de choses avec son père, mais malheureusement, ils l'ont pris. Est-ce que tu te poses des questions? Oui, je me pose des questions. Si j'habitais pas ici, est-ce que ça sera la même chose? Est-ce que je vais perdre mon fils? Ou juste parce que j'habite dans un quartier? Oui, c'est la question que je me pose, quoi. Est-ce que peut-être si mon fils il est resté maintenant, par exemple, dans un lycée, dans le privé, est-ce il serait mort d'aujourd'hui? Si je resterais sur Paris, est-ce que mon fils serait mort aujourd'hui? En fait, le problème, quand je dors la nuit, c'est ça qui me fait plus mal. Tellement j'arrive pas à trouver mes réponses. La nuit, je vois tout. Je vois que mon fils il est allongé par terre. Pourquoi ils ont fait ça? Deux morts en 2 mois, 2 familles brisées. Je me demande jusqu'où ça peut aller. Est-ce que ces drames ont calmé les tensions? Personnellement, moi, je me disais à tous les coups, ça va continuer. Franchement, j'avais trop peur de ça et tout. Je me dis, qui sera le prochain, en fait, sur la liste? Tu te dis que ça va continuer, en fait. Parce que s'il y a eu un mort, les jeunes, ils n'ont pas compris. Un deuxième mort, ils n'ont pas compris. Parce que suite à ça, il y a eu d'autres bagarres, d'autres agressions des 2 camps. Tu te dis que ça va jamais s'arrêter. C'était l'escalade. Ouais, c'est l'escalade. Même l'État aussi, il faut qu'ils comprennent que même quand c'est calme pendant 2-3 mois, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Et à tout moment, ça peut déclencher. Moi et mes potes, on a attendu la fin du confinement bien. On a attendu. Ça a pris du temps. Hein. Premier confinement, ça a pris du temps. On a attendu bien comme il fallait attendre. On a bien attendu. Quand comme on pouvait ressortir et tout, c'est là on a commencé à se rebattre. C'est là on a commencé à faire. C'est-à-dire malgré les 2 décès, ça vous a pas calmé? Au début, on s'est dit, vas-y, peut-être le confinement, ça va nous calmer. Le confinement, on essayait de se calmer, mais quand on ressortait, on revoyait des mecs, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas. C'était pas possible. C'était pas possible. Et eux-mêmes, en reduré, ils ont fait ça. Et après, est-ce que leur pote est revenu ou est-ce que ça les a soulagés? Au contraire, ils vont penser à un truc, ils ont fait, c'est une dinguerie. En fait, en faisant ça, il n'y a rien qu'à changer. Au contraire, ça a empiré les choses. C'est le cycle infernal des embrouilles. On pense trouver la paix dans la vengeance. Les éducateurs des 2 villes ont tenté d'enrayer la machine. Des groupes de parents ont été montés. Et surtout, des projets avec les jeunes des 2 quartiers ont été réalisés. J'ai même fait un clip de sensibilisation avec eux, avec un slogan « Pensons aux conséquences ». Mon fils, lorsque tu sors de la maison, c'est moi qui m'inquiète. Lorsque tu te bats, c'est moi que tu blesses. Lorsque la police t'arrête, c'est moi que tu menottes. Lorsque la rue t'aura pris pour de bon, endeuilleux je serai à jamais. Pensons aux conséquences. Pensez aussi aux conséquences. Capitaine a joué dans ce clip. Aujourd'hui, il n'est plus dans les embrouilles. Mais la paix a été difficile à obtenir.
Si eux, ils veulent continuer et que vous voulez arrêter, ils vont vous taper, vous allez vous défendre, vous allez vous venger et ça va. Tu peux pas, on peut pas. Arrêter une guerre tout seul, on peut pas. Moi, j'attendais vraiment le moment où on décide d'arrêter. Dès qu'on arrête, c'est vraiment à ce moment-là, j'ai décidé de directement partir voir les mecs demain, vérifier mon problème avec eux. C'était fini, je suis allé voir, ouais, qui a un problème avec moi? C'est celui qui me dit, on va casser la tête. Ou si vous voulez me foudroyer, foudroyez-moi, mais au moins, je suis pas égoïste. Je suis pas égoïste, je pense à ma famille, je pense vraiment à ça. Parce que même si moi je peux tenir, ma mère n'a pas à tenir. J'ai dû prendre l'initiative de grandir par moi-même, en tant que garçon et en tant qu'homme aussi, tu vois. C'est ça, après j'ai décidé de partir de la maison parce que je voulais évoluer. Si depuis longtemps j'aurais pensé aux familles, il y a longtemps j'aurais arrêté, on pensait même pas aux familles. On se bagarrait comme si c'était la dernière fois qu'on se bagarrait dans notre vie. C'est ça en fait qui est dommage. Mais les jeunes, il faut qu'ils s'arrêtent. Il faut qu'ils disent qu'il y a des familles qui souffrent. Parce que moi, Mourad, il est parti. J'ai l'impression, moi, je suis morte. J'ai mon fils qui est en train de grandir et j'ai peur. Pourquoi tu as peur? Il va grandir dans le même quartier où son grand frère il a grandi. Est-ce que vous avez pensé à déménager, partir? Oui. C'est pas parce que je voulais pas être là, mais pour mon fils, pour qu'il grandisse dans un autre environnement avec des autres personnes. Parce que je sais s'il restera ici, je sais qu'est-ce qui va se passer. J'ai pas envie de ça. Ni tuer, ni se faire tuer. J'ai pas envie de ça. J'ai envie de mon fils qui grandit dans la paix. Qu'il pense pas se venger à son frère.